Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Yera Marie, merci d'avoir joint. Nous sommes aujourd'hui au jour 28. Nous sommes en train de lire le livre des Proverbes, un chapitre par jour. Aujourd'hui, nous allons discuter du courage du lion. Ma question pour vous est, pourquoi certaines personnes affrontent-elles la crise avec un calme pas possible, un calme total, tandis que d'autres s'effondrent au moindre obstacle? J'ai appelé mon mari, il est occupé. Lui, il est l'exemple de la force tranquille. Vraiment. Un calme qui n'a pas de mots. Thank you. It's okay. Come on. Elle, c'est ma fille. Say hi. Ok, bye. Entre ton père et moi, qui est calme? Daddy. C'est ce que je viens de dire ici. C'est ce qui fait la beauté de notre couple. Pourquoi certaines personnes sont d'un calme total, pendant que d'autres s'effondrent au moindre obstacle. Salomon nous dit que le courage n'est pas seulement un trait de personnalité, c'est le produit de ton alignement intérieur. En tout cas, je bénis le Seigneur, parce qu'il m'a donné un mari qui est l'exemple de Proverbe 28. Dans Proverbe 28, nous explorons la biologie de l'audace. L'intégrité n'est pas juste un devoir religieux, c'est une source de puissance stratégique. Couper les coins crée une prison psychologique. Si tu veux avancer avec l'assurance d'un leader, tu dois comprendre les lois de l'autorité morale. Le verset 1 nous dit, « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Bien-aimé, écris le mot lion si tu veux marcher avec courage et intégrité. Le lion est le roi de son territoire. Nous connaissons cet adage qui dit que le lion est le roi de la forêt. Sa force ne vient pas de la peur, mais de la maîtrise totale de lui-même et de son environnement. Un lion peut rester immobile pendant des heures, attentif à tout et bondir au moment exact. De même, un cœur sans compromis est un cœur audacieux. Bien-aimé, quand tu agis contre tes convictions, quand tu agis contre ton intégrité, tu crées des fantômes intérieurs. La paranoïa, l'anxiété, la réactivité. Tu fuis même les opportunités qui te sont dues parce que tu penses que tout le monde est mauvais autour de toi. C'est important que nous voyions cette image-là. Nous sommes des lions. Nous sommes les enfants du lion de la tribu de Juda. Il vit déjà en nous. Donc nous sommes des lions. Somme 18, verset 2 nous dit, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Il a dit, je m'écris louer l'Éternel car je suis délivré de tous mes ennemis. Imagine un lion qui n'a jamais été blessé ni menacé. Il est fort, mais pas audacieux. Maintenant, imagine un lion qui a surmonté des batailles. Chaque cicatrice renforce sa confidence. Son courage naît de l'intégrité, de la discipline, pas du hasard. Bien-aimé, tu es un lion. Ton courage doit naître de l'intégrité, de la discipline. Quand tu vois les batailles que tu as traversées, quand tu vois les batailles que le Seigneur a combattues pour toi, chaque cicatrice doit renforcer ta confiance. Cette semaine, prends le temps d'écrire une situation où tu pourrais agir avec audace au lieu de reculer. En cette année qui arrive, le Seigneur veut que nous soyons des lions dans la saison dans laquelle nous serons. Nous soyons des personnes audacieuses, des personnes qui sont calmes et qui laissent le Saint-Esprit nous guider. Il y a un homme de Dieu qui dit chaque fois, je peux échouer tout seul, mais avec Jésus, je ne peux jamais échouer. C'est important de comprendre qui nous sommes dans le Seigneur. Le pilier numéro 2, la loi du leadership stable. Un pays sans intégrité est gouverné par une multitude de règles et d'autorités instables. Mais là où il y a discernement et connaissance, l'ordre est là. Voyons cela même dans Proverbe 11, verset 14. Quand il n'y a point de direction sage, le peuple tombe. Mais le salut est dans la multitude des conseillers. Et j'aime aussi dire souvent, s'il n'y a pas de peuple aussi, il n'y a même pas de direction. Quand un pays est en révolte, les Proverbes 28, verset 2. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Imaginez un troupe de lions sans chef, chaos total. Maintenant, imagine un lion alpha avec stratégie et clairvoyance. Il a un discernement bien accurate. Même dans la tempête, il reste maître de son royaume. Examine ton environnement. Où est-ce que tu penses que tu dois simplifier ou stabiliser avec vérité et intégrité? Pilier numéro 3, le paradoxe de la richesse. Vouloir s'enrichir à tout prix est un piège psychologique. La richesse obtenue par des voies perverses est une prison. Il dit au verset 6, « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. » Au verset 20,
Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Imaginez un lion qui veut régner sans patience ni stratégie. Il attaque au premier territoire qu'il voit, mais il ne le conserve jamais. La vraie force vient de la fidélité au processus et à la discipline. Je vous ai expliqué la dernière fois, il y a deux personnes qui vont dans le même travail. Il y a un qui vient 15 minutes avant tout le monde, l'autre vient à l'heure ou bien quelques minutes en retard. Celui qui vient en retard, il passe son temps à être sur les réseaux sociaux, à regarder la télévision, à se promener, à avoir des relations toxiques, des conversations toxiques. L'autre, lui, quand il rentre, il essaie de lire un livre au moins 30 minutes par jour, il essaie de se discipliner. Éventuellement, tu arrives à voir, quand la tempête vient, qui a été dans le processus et la discipline. Il vaut mieux acquérir la sagesse que l'or. Et acquérir l'intelligence vaut mieux que l'argent. Nous avons vu ça dans Proverbe 7:16. Cette semaine, ou bien en ce jour, prends le temps de voir qu'est-ce que tu poursuis. Est-ce que tu restes dans le processus? Engage-toi à changer, ne te décourage pas. Si tu commences un processus, reste dans le processus pour que la transformation soit complète. Pilier numéro 4, le protocole de transparence. Bien-aimés, les secrets et les mensonges sont le malware de l'âme. Pour prospérer, il faut amener la vérité à la lumière. Proverbe 28, verset 13 nous dit, « Celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Nous voyons aussi dans Luc 8, verset 17, « Car rien n'est caché qui ne sera découvert, rien de secret qui ne sera connu. » Imaginez un lion qui est blessé puis qui cache sa douleur. Il s'affaiblit et puis ses ennemis sentent sa faiblesse. Celui qui relève et corrige ses faiblesses devient invincible. Vois dans ton cercle, si tu es blessé quelque part, si tu as besoin d'aide, appelle de l'aide, mais avec de bonnes personnes. Tu veux appeler de l'aide dirigée par le Saint-Esprit. Je me souviens, il y avait une situation avec un de mes enfants et je partais dans l'école. Ils m'ont dit, c'est vraiment grave, il faut que tu viennes. Et en conduisant, j'ai dit, Saint-Esprit, ta grâce. Il fallait que je sois calme parce que je devais conduire au moins 45 à 50 minutes pour arriver là où l'enfant était. Et j'ai commencé à adorer. Et paf, le Seigneur m'a donné le nom de quelqu'un. Et j'ai appelé cette personne, je lui ai dit, j'ai eu un problème à l'école, un de mes enfants, l'école vient de m'appeler, un de mes enfants est vraiment blessé, il faut que je parte. Est-ce que tu peux rester avec moi sur le téléphone? Elle m'a dit, oh mon Dieu, d'accord, on a parlé en langue, on a prié, chanté. Et elle m'a demandé, mais tu es calme, tu es d'un calme pas possible. Je lui ai dit, c'est seulement le Seigneur que j'ai. Il y a des situations, quand ça arrive, tu dois être calme et puis tu dois faire confiance au Seigneur. Tu ne peux pas t'ébranler. Parce que si toi tu t'ébranles, qui va venir te sauver? Donc tu t'appuies sur le Seigneur. C'est ce que nous avons fait jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Elle sait qui elle est. Je bénis le Seigneur pour ta vie, ma sœur. Sois bénie si tu écoutes ce message. Identifie dans ta vie une habitude ou un mensonge que tu caches. Amène-la à la lumière et renonce-y. Va devant le Seigneur. Il faut dire, Seigneur, je ne veux plus faire ça. Si tu te caches pour te masturber, tu te caches pour faire des choses, tu regardes des choses pornographiques, je ne sais pas. Quel que soit ce qui se passe, dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus de ça. Délivre-moi, aide-moi. Si tu dois aller voir ton pasteur, va voir ton pasteur. Bien-aimé, ta destinée est trop grande. Il ne faut pas limiter les dons de Dieu dans ta vie à cause des péchés qui sont cachés dans ta vie. Surtout le péché du sexe. Vraiment, que Dieu nous délivre. Il faut prier pour que le Seigneur te délivre. Quand tu sens l'urgence de faire des choses qui ne sont pas bien, mets des musiques de louange. Commence à adorer le Seigneur. Que le Seigneur t'aide. Ce n'est pas facile. Mais plus la chose est cachée, si c'est l'alcool, si tu es ivrogne, je ne sais pas ce que c'est qui est caché, le Seigneur est en train de te convaincre. Mets les chansons d'adoration. Appelle ton pasteur, appelle ton leader. Dis, prie pour moi. Je veux vraiment te laisser. Rentre en prière avec le Seigneur. Si tu dois faire des rendez-vous avec le Saint-Esprit, fais des rendez-vous avec le Saint-Esprit. Aide de temps où tu es là, tu dis, Saint-Esprit, je t'aime. Transforme-moi. Si tu m'as créé, si l'électricien peut transformer l'ampoule, peut venir fixer quelque chose, le plombier vient fixer l'eau dans la maison. C'est toi qui m'as créé, papa. Fixe ce problème. Enlève ce fardeau de ma vie. Je t'assure, bien-aimé, il va le faire par sa grâce. N'abandonne pas. En conclusion, nous voyons que nous devons marcher comme un lion. Proverbe 28 nous invite à arrêter de fuir les ombres, à être intègre, honnête, afin que nous puissions regarder le monde et nous-mêmes droit dans les yeux, sans vaciller. Ne te vante pas. Nous avons appris au chapitre 27, hier, il a dit au verset 1 de ne pas se vanter du lendemain, car nous ne savons pas ce qu'un jour peut rencontrer. Bien-aimé, fortifie-toi, prends courage, comme il le dit dans Josué 1:9. Parce que l'Éternel est avec toi partout où tu iras. Alors,
en cette journée, prends le temps d'identifier un compromis, un petit mensonge, un raccourci, une habitude qui est cachée. Amène-le à la lumière. Confesse, renonce, dis je renonce. Ouvre ta bouche, dis je renonce cette chose-là au nom de Jésus. Prends ta Bible, ouvre ta Bible. Moi, j'aime beaucoup lire ma Bible aussi à voix haute. Cela aide à éteindre les autres pensées de ma tête. Tu lis à voix haute, tu finis, tu lis encore la deuxième fois, la troisième fois. Maintenant, tu prends le temps, tu soulignes les mots que le Seigneur te met à cœur. Et reprends ton courage de lion aujourd'hui, car ton corps est le temple du Saint-Esprit et le lion de la tribu de Juda vit en toi. Si tu choisis l'audace sur la fuite, écris lion dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous parler encore demain, par la grâce de Dieu, avec Proverbes chapitre 29. D'ici là, reste enseignable, reste dans la prière et plus qu'encore, exactement, et laisse le Saint-Esprit te guider.